Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon bilan lecture du mois de juin 2015. Donc au cours du mois de juin 2015 j'ai lu 11 livres en sachant que j'avais quand même ma période de partiel à la fin du mois et que si elle n'avait pas été là, eh bien j'en aurais sûrement lu encore plus parce que j'ai dû vraiment arrêter de lire à ce moment-là. Mais donc du coup, je vais vous parler de ces différents livres. Je vais essayer d'aller assez vite par livre, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Mais bon, après, il y a des suites d'une même série, donc du coup, ça va un peu plus vite, on va dire. Donc, au cours du mois, tout d'abord, j'ai lu tout d'abord la sélection de Kirakas. Je l'avais lu en format e-book parce que j'ai reçu le format papier que plus tard. J'ai lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. J'ai lu le deuxième tome de la série L'épreuve, donc La Terre brûlée, qui est donc la suite du Labyrinthe par James Dashner. Ensuite, j'ai lu Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Puis j'ai lu le troisième tome de la série L'épreuve, donc Le remède mortel. Puis j'ai lu la deuxième partie du premier tome du cycle Les archives de Rochard, qui est le nouveau cycle de Brandon Sanderson. Et donc c'est la deuxième partie du premier tome qui s'appelle La voix des rois. Après j'ai lu rapidement Monsieur Ibrahim et les fleurs du courant d'Éric Emmanuel Schmitt. Puis j'ai lu le deuxième tome de la sélection, donc L'élite de Kirakas. Puis le troisième tome, donc L'élu, toujours de Kirakas. Et enfin, j'ai lu de J.K. Rowling Harry Potter à l'école des sorciers que je n'avais jamais lu. Alors, du coup, comme je vous disais, j'ai commencé le mois par lire La sélection de Kirakas. C'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment sur YouTube par la communauté Booktube. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a 35 candidates qui vont être envoyées ensemble dans un château. Donc, ces 35 candidates qui sont tirées au sort parmi le pays, elles sont envoyées dans un château. Et en fait, le but, c'est qu'une de ces 35 candidates va devenir la future princesse et donc après la future reine, puisqu'elle va épouser le prince. Ça se passe dans un monde dystopique où des Regina tentent de venir mettre à l'épreuve le palais. Je vérifie juste un truc. Oui, donc voilà. Et sauf que donc nous, on va suivre America Singer, qui est une jeune fille qui a été tirée au sort. Sauf qu'elle s'est inscrite à la sélection juste après s'être embrouillée avec son amoureux, avec qui elle vivait un peu un amour interdit depuis 2 ans, puisqu'il est d'une caste inférieure à elle et qu'ils ne sont donc pas censés se fréquenter. Mais arrivée au palais, elle va tomber sous le charme du prince, et donc on va suivre son histoire avec le prince, avec le reste des sélectionnés au cours des 3 tomes. Au départ, c'était un livre, j'avais peur de ne pas aimer, c'est pour ça que j'ai lu le premier aussi en e-book. C'est parce que pour pas acheter toute la série, pour au final en être déçue. Mais en fait, j'ai vraiment adoré, je me suis énormément plongée dedans. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai lu le premier tome en une journée en e-book. J'ai été hyper passionnée et donc je me suis dit, bon, ok, en fait, j'aime. J'avais peur de ne pas aimer, j'avais peur que ce soit trop fille. Et en fait, non, et j'ai beaucoup aimé. Malgré ça, a posteriori, je trouve que le premier tome n'est pas assez dystopique dans le sens où l'esprit rébellion contre le château est pas assez présent, je pense. C'est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'en général dans les dystopies on suit plutôt ceux qui mènent la révolte et pas ceux qui se retrouvent attaqués, même si c'est un peu un intermédiaire entre les deux dans cette trilogie. Mais donc le premier tome, je lui mettrais un 3,5, c'était très bien, c'était un très bon premier tome qui donnait très envie de lire la suite.
mais il manquait quand même un peu trop de la dystopie pour moi. Dans le deuxième tome, la dystopie arrive à fond et on a d'excellentes révélations sur la fin. Le deuxième tome m'a vraiment tenu en haleine. Pareil, je l'ai lu en un jour et j'avais de plus en plus envie de savoir ce qu'il en était. Les sentiments d'América envers le prince changent et ils sont... Enfin, j'aime énormément ce livre-là. Celui-ci, je lui mettrais un 4,5 sur 5. Pour moi, il était vraiment, vraiment bien. Et enfin, le dernier tome, L'élu, je l'ai également lu en un jour. Ils font chacun environ entre 330 et 350 pages à peu près, il me semble. Et dans le dernier tome, il y a encore beaucoup la part de dystopique que j'aime beaucoup dans cette série. On a la suite par rapport aux révélations très importantes qu'on apprend dans le 2. Il y a encore de très bonnes surprises, mais après moi c'est le personnage d'America qui m'a un peu plus énervée dans ce tome-ci que dans les précédents, puisqu'elle est très... oh je suis très amoureuse du prince, ah bah non, oh oui, oh non, et elle change tout le temps d'avis. J'ai trouvé ça un petit peu énervant, mais malgré tout j'ai quand même beaucoup aimé ce tome également. Je lui mettrais un 4 sur 5. Et donc la série au global, je lui mets un 4 sur 5, pour moi c'est une très bonne série. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être plus fifi et j'avais pas trop saisi le sens dystopique de la série que je trouve juste très intéressant, surtout dans le deuxième tome. Et finalement du coup ça a été une bonne surprise et une bonne découverte. Je lirai probablement le tome qui vient de sortir, qui se passe 20 ans après, qui s'appelle L'Héritière. Pour l'instant, je ne l'ai pas en ma possession. Il coûte quand même assez cher vu qu'il vient de sortir. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne vais pas le lire tout de suite. Mais dans l'absolu, je pense que je le lirai. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu est le chanteur du groupe Dionysos. C'est lui qui a écrit le livre La mécanique du cœur, d'où a été tiré le film Jack et la mécanique du cœur que Mathias Malzieu a également réalisé. Je trouve qu'il a un univers très poétique et très sombre à la fois, un peu à la Tim Burton, c'est un peu un Tim Burton français. J'ai beaucoup aimé Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, c'est son premier roman qu'il a écrit, donc c'est très court, il fait 150 pages en fait, ouais 150 pages exactement, 151 avec l'épilogue. C'est un tout petit livre qui coûte pas grand chose et qui m'a moi énormément touchée. C'est un livre qui raconte en fait, qui parle en fait de Mathias Malzieu lui-même. Je pense que c'est vraiment sa vie, mais un peu idéalisée quelque part. En fait, donc Mathias a une trentaine d'années, mais il a une âme d'enfant. Et en fait, il vient de perdre sa mère qui est décédée à l'hôpital d'une maladie. Et en fait, il va rencontrer un géant qui va lui apprendre à faire le deuil. Et donc, c'est ce que raconte Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, comme on pourrait s'y attendre vu le titre. Mais j'ai trouvé ça extrêmement poétique et très beau. C'est un livre qui m'a énormément touchée et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Ça m'a juste beaucoup touchée et si on parle juste de la sensibilité, moi je mettrais un 5 sur 5 parce que oui, j'ai trouvé ça juste touchant et beau et ça m'a donné envie de lire d'autres choses de lui. Après, bon, je sais pas si c'est le meilleur livre du monde non plus. Peut-être que je suis un petit peu... que j'exagère un peu en lui donnant un 5 sur 5. Peut-être qu'allez, on peut lui mettre qu'un 4,5 sur 5. Franchement, j'ai adoré. Si vous aimez cet univers très poétique et en même temps très sombre, je vous conseille Mathias Malzieu et tout particulièrement celui-ci puisque pour l'instant j'ai pas lu les autres. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Maintenant qu'il fait tout en nuit sur toi. Ensuite, j'ai fini la trilogie L'épreuve de James Dashner puisque j'avais déjà lu le premier tome en mai. Donc j'ai commencé par La Terre brûlée. La Terre brûlée, et donc c'est le deuxième tome de la série. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur tome de la trilogie. Pour moi, c'est vraiment
C'était vraiment hyper prenant. C'est-à-dire que si vous avez trouvé le premier tome captivant, celui-ci, à mon avis, il est encore plus. Je trouve que James Dashner est vraiment très très vache envers ses personnages. C'est pas du tout un tome, pour les plus jeunes. C'est-à-dire que c'est un tome très sombre. Il y a beaucoup de trahison, beaucoup de morts. C'est vraiment pas du tout joyeux. C'est assez trash, mais moi ça m'a énormément tenue en haleine. J'ai vraiment adoré ce tome. Pour moi, c'est mon préféré de la trilogie. Ça a été un vrai coup de cœur. Le premier tome avait été un coup de cœur, mais celui-ci le détrône. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Je mets sans hésitation un 5 sur 5. J'ai adoré. Pour ce que ça raconte, ça va être un petit peu difficile de vous dire, mais en gros, l'idée de l'épreuve, c'est qu'il y a un virus qui est arrivé sur la Terre et que du coup, on va faire subir différentes épreuves à des jeunes, dont un jeune en particulier qu'on suit tout au long de la trilogie qui s'appelle Thomas. Et moi, mon copain m'a dit, et je comprends un peu cet avis, il m'a dit franchement, vu tout ce qui lui arrive, il mériterait de mourir juste pour que ça s'arrête. C'est un peu l'idée quand même, hein, ça y va, il morfle. Et donc du coup, quelques temps après, j'ai enchaîné sur le tome 3, donc Le Remède Mortel. Le Remède Mortel est très différent des deux autres, puisque ce ne sont plus les tests, c'est un peu la rébellion, un peu à la méthode d'Hunger Games si vous voulez, où le premier tome est très vache, le deuxième tome est encore plus, et le troisième tome c'est un peu la rébellion. C'est très différent du coup des autres. Quelque part, moi j'étais contente qu'ils se rebellent enfin parce que je me dis, bon, avec tout ce qu'ils leur font subir, il faudrait quand même qu'ils se réveillent. Et donc du coup j'en étais contente, mais c'est vrai que c'est assez spécial parce que James Dashner a eu visiblement beaucoup d'idées et il a eu un peu de mal à faire le tri entre toutes. On se perd un peu. Je me pose quelques questions quant à l'adaptation, puisque je trouve qu'ils ont pris des petites libertés très, très légères dans le premier film, mais qui auront leur importance peut-être dans la suite. Le deuxième film doit d'ailleurs sortir à la rentrée et j'irai bien sûr le voir en salle. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire parce que j'avais adoré le premier film. Mais donc voilà, pour le troisième tome c'est un peu spécial. Pour autant j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était encore très captivant et je lui mettrais un 4 sur 5 je pense. Mais enfin, en tout cas pour moi ça a été une excellente trilogie et une excellente dystopie. Pour moi c'est au moins au niveau d'Hunger Games qui est vraiment la référence. Mais voilà, pour moi c'était vraiment une excellente trilogie et surtout les deux premiers tomes. Le troisième tome est un peu spécial, mais il permet quand même de conclure cette série. Donc je l'aime malgré tout. Entre ces deux tomes, j'avais lu de Delphine de Vigan, Les Heures Souterraines. J'ai beaucoup entendu parler de Delphine de Vigan, je n'avais jamais rien lu d'elle. J'avais trouvé Les Heures Souterraines en occasion à 2€, donc du coup je l'avais pris et donc je l'ai lu. Delphine de Vigan a une écriture très actuelle, très moderne. J'aime beaucoup sa manière d'écrire, je trouve que c'est très beau. Donc c'est l'histoire de deux personnes, Mathilde et Thibaut, qui sont tous les deux un peu des trentenaires ou des quarantenaires, qui habitent à Paris et en fait ils vivent chacun leur vie, ils sont chacun très pris en haleine par leurs différents soucis personnels, par leur vie qui n'arrête pas. Et en fait, c'est un peu l'histoire. En fait, dans les chapitres, on va suivre l'un puis l'autre. Et en fait, on attend jusqu'au bout. Quand est-ce qu'enfin ils vont se rencontrer? Quand est-ce qu'enfin ils vont se croiser au moins? Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait, ils passent très près l'un de l'autre, très souvent. Et donc nous, on attend. Et en fait, j'ai été très frustrée par la fin. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et du coup, c'est un peu difficile parce que j'ai énormément aimé la plume de l'auteur, mais la fin, c'est pas celle que j'aurais voulu, tout simplement. Et donc du coup, je mettrais à ce livre un 4 sur 5 peut-être, parce que c'était vraiment très bien, mais juste pas comme j'aurais voulu à la fin. Peut-être même un 3,5 sur 5, oui, je pense un 3,5 sur 5. Pour autant, j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de Delphine de Vigan, puisque l'écriture m'a énormément plu. J'espère juste qu'elle me refera pas le coup comme celui-ci.
Je sais pas, pour l'instant j'ai rien lu d'autre, mais j'ai Noé et moi, et j'ai aussi acheté Rien ne s'oppose à la nuit, qui est vraiment son livre phare, que j'ai très hâte de découvrir. Mais donc voilà. Ensuite, j'avais lu La Voix des Rois, la deuxième partie. J'avais énormément adoré la première partie. En même temps, Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'aime énormément et je suis toujours très, très prise en haleine et très touchée par ce qu'il écrit. C'est de la fantasy qui est extrêmement bien écrite. C'est vraiment beau. Et en plus, ce livre-ci en particulier, ils se sont vraiment un peu enquiquinés à le faire. C'est-à-dire que vous avez toutes les cartes, il y a pas mal de cartes. Il y a quelques pages comme ceci. Il y a des hauts, enfin, des trucs. Je trouve que c'est vraiment un livre qu'ils ont pris beaucoup de soin à faire. Et j'en suis très contente. Je trouve que donc c'est la deuxième partie du premier tome. Et en fait, j'avais lu donc la première partie le mois dernier. J'avais énormément aimé. J'avais trouvé ça très très captivant. Mais ouais, c'était vraiment une très bonne lecture. Le premier, j'avais hâte du coup de connaître la suite. Et la suite a été vraiment dans la continuité de ce que je pensais. C'est-à-dire que le personnage qui m'avait énormément plu au début, donc Kaladin, m'a encore énormément plu. En plus, je trouve que c'est très intéressant ce tome-ci parce que les différentes histoires commencent à se regrouper et en même temps, on apprend des choses qui font qu'on a très envie de connaître la suite. Pour moi, du coup, je pense que la globalité des deux parties de ce premier tome vaut un 4,5 sur 5. C'est extrêmement bien écrit. Après, pourquoi pas 5 ? Parce que juste le coup de cœur n'a pas été présent pour tout. Et après, peut-être que la série en globalité vaudra un 5. Voilà, j'ai pas encore lu la suite, mais c'était un très bon premier tome qui m'a donné très envie de connaître la suite. Et voilà. Si vous voulez plus précisément mon avis sur ce livre, je vous renvoie à mon bilan lecture du mois précédent. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Je crois que j'ai oublié de vous parler de Beautiful Sex Bomb de Christina Loren que j'ai lu en format e-book et donc du coup que je n'ai pas du tout à vous présenter. C'est une nouvelle qui est dans la série Beautiful. Donc en fait on retrouve les personnages qui étaient dans Beautiful Bastard ainsi que dans Beautiful... c'est quoi le deuxième ? Beautiful Stranger. On retrouve ces deux couples-là. Donc cette série Beautiful a été écrite donc, par deux auteurs féminines et qui se regroupent sous le pseudonyme de Christina Loren. C'est une série érotique. Pour ma part, on va dire qu'elle me correspond plus que 50 Shades, 50 nuances, puisque 50 nuances a un côté très... c'est vraiment du sadomaso. J'aime pas trop comment les personnes... j'aime pas comment les personnages sont utilisés. Je trouve que ça me plaît pas. Dans Beautiful, c'est pas le cas. Je trouve que c'est des relations qui sont plus saines. Du coup, ça me plaît plus. C'est des vrais couples qui sont... les personnages se mettent vraiment en couple et bon, bref, il y a quand même des sentiments. Du coup, ça me touche plus. Ce tome-ci en particulier, c'est un peu spécial puisqu'en fait, on retrouve deux couples qui se sont déjà formés pour l'instant dans la continuité de tous les livres. Et en fait, c'est pour l'enterrement de vie de garçon d'un de ces mecs puisqu'il va se marier avec la fille. La bande de copains mecs va partir et en fait leurs copines vont leur faire la surprise d'aller également là où ils sont. Donc je crois qu'ils partent à Las Vegas et en fait les copines vont les suivre pour leur tendre des petits pièges et les inviter dans des petits jeux érotiques. J'ai trouvé que ce tome était surprenant, était drôle. Je trouve que cette série est drôle vraiment. Et c'était plutôt sympa, c'était pas formidable, je préfère les tomes de rencontre des personnages, mais bon, celui-ci était quand même très sympa.
je mettrais un 3 sur 5, quoi. C'était sympa, c'était dans la continuité du reste. Et puis en plus, ça se lit très vite, ça fait à peu près 150 pages. Donc vraiment, ça va très vite. Ensuite, très rapidement, je finis. J'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. Je n'avais jamais rien lu d'Éric Emmanuel Schmitt, à part sa nouvelle qui était dans 13 à table, le recueil qui était sorti pour les Restos du Cœur. C'était une lecture très étrange. C'est un livre qui est tout petit, ça fait 75 pages écrit comme ça. Et en fait, c'était très très touchant. C'est l'histoire de la rencontre entre un petit garçon qui s'appelle Momo, qui est surnommé Momo, et l'épicier du coin qui s'appelle Monsieur Ibrahim. C'est l'histoire de la rencontre de ces deux personnages et de leur trouvaille, puisqu'en fait l'homme est vraiment le père spirituel de l'enfant, et c'était très touchant comme livre. Après, c'est très court et du coup c'est très difficile de se faire vraiment un avis, mais c'est une très belle balade et j'aurais aimé que ce livre soit plus long pour en découvrir plus. Après, c'est difficile du coup de lui donner une note. Pour moi, on va dire que c'était une très très bonne lecture, mais avec des choses avec quand même des petites choses qui ne m'ont pas complètement convaincue. Et du coup, je mettrais un 4 sur 5. Pour moi, c'est la note qui correspond à cette idée-là, c'est-à-dire une très bonne lecture, un très bon moment, mais avec quand même quelques petits défauts. Je pense que c'est la note qui correspond bien. Après, ça m'a quand même donné très envie de continuer à découvrir cet auteur. Et enfin, pour finir, j'ai lu Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter, bien sûr. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, et j'ai encore besoin de vous le présenter. Donc il s'avère que je suis tout à fait de la génération Harry Potter, puisque je fais partie de tous ces jeunes qui, quand les films sortaient au cinéma, à chaque fois j'avais l'âge d'Harry Potter. Je suis vraiment de cette génération-là. Après, bizarrement, bizarrement ça c'est pas une série qui m'a accrochée, et donc du coup, pas quand j'étais plus jeune, et donc du coup j'avais pas du tout vu tous les films et j'avais jamais lu les livres. Et puis finalement, mon copain, qui est un énorme fan d'Harry Potter, m'a un peu fait voir tous les films, en sachant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la fantasy en plus de ça, et qui est pas du tout gêné par l'univers jeunesse. Alors bon, c'était vraiment un peu contradictoire. Du coup, j'ai accepté, j'ai vu tous les films, et puis finalement, je me suis dit que cet été, ce serait l'occasion de au moins commencer à lire les livres. Donc pour l'instant, j'ai lu le premier, que mon copain m'a offert, du coup d'ailleurs, puisqu'il l'avait juste en 3 exemplaires, pour vous dire, c'est un bon fan. Et du coup, j'ai lu ce premier tome, que ma foi, j'ai trouvé très sympathique. J'ai trouvé que c'était bien écrit et que c'était intéressant. Après, forcément, on connaît l'histoire, surtout que le premier film, c'est le seul que j'ai vu vraiment pas mal de fois. Enfin, j'ai vu peut-être au total 5 fois, mais réparti sur 10 ans, quoi. En gros, et enfin, sur 7 ans, on va dire. Mais voilà, j'ai bien aimé ce premier tome, j'ai trouvé sympa. Après, j'ai hâte que ça se corse un peu. Je trouvais que pour l'instant c'était un peu facile. Quoique la fin est quand même un peu vache, mais j'ai trouvé que pour l'instant c'était un peu jeune. Après voilà, c'est parce qu'Harry Potter est encore petit, il a 11 ans dans ce tome-ci. Mais j'ai hâte ça m'a donné envie de lire les autres livres pour voir ce que ça donne quand c'est un peu moins sympa. Et puis en plus, mon copain m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de choses qui n'étaient pas traitées dans les films. Pour l'instant, dans ce livre aussi, c'était assez fidèle en fait. J'ai pas appris grand-chose en plus. Mais voilà, je vais continuer la série, ça m'a donné envie de la continuer. Et on va dire que juste pour l'instant, ça m'a pas encore déclenché le coup de cœur pour cette série, que peut-être c'est un coup de cœur que je n'aurais tout simplement pas d'ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur qui s'est déclenché. Pour autant, j'ai trouvé que c'était très sympa et je comprends vraiment tout à fait le fait que ça ait fait autant de bruit, que c'est autant plu. Et c'est également le cas des films, je comprends tout à fait que ça ait beaucoup plu. Je trouve que ça a beaucoup de qualité. Je mettrai un 4,5 sur 5. Donc voilà, j'en ai fini avec mes lectures, j'ai quand même pas mal lu. Si vous aussi vous avez fait vos bilans de lecture du mois, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me plairait.
Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous fais des très gros bisous et puis à bientôt. Salut!